Bienvenue dans cette 6e vidéo de notre programme Créer ta routine yoga. Aujourd'hui, on va travailler dans un flow qui va nous mener vers la posture du danseur, appelée aussi Natarajasana en sanskrit. Je suis Fanny de l'Ecos Yoga et je suis professeure de yoga Vinyasa. Donc, on va pouvoir commencer. L'idéal serait d'avoir des blocs pour cette pratique. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien aussi vous munir d'un gros livre. C'est ce que je vais prendre moi ici pour vous montrer qu'en fait, ça peut être tout aussi efficace d'avoir un livre que d'avoir des briques. Vous allez pouvoir vous allonger sur votre tapis pour commencer en déesse du sommeil. Donc, les plantes de pied l'une vers l'autre. Venir simplement déposer le dos sur le sol. Les pieds plus ou moins rapprochés du bassin. Choisissez un écartement confortable pour ne pas que ça tire dans les hanches ici. Et on vient se déposer sur le tapis pour quelques respirations. Pour bien s'ancrer dans notre pratique, dans le moment présent, s'ancrer dans cette pièce, s'ancrer sur votre tapis. Visualisez votre corps dans l'espace, votre corps sur le sol. Laissez la gravité opérer pour faire en sorte que vos genoux descendent un peu plus vers le sol ici, dans cette ouverture de hanche. Et venez prendre conscience de votre souffle, de votre respiration par le nez. Essayez d'allonger le souffle à chaque inspiration, à chaque expiration, de quelques secondes. D'envoyer le souffle jusque dans le bas-ventre quand vous inspirez. Le plus loin possible pour emmagasiner le plus d'air possible dans vos poumons et à l'expiration, de dégonfler complètement le bas du ventre, la poitrine et de faire sortir l'air jusque dans les clavicules. Puis ici, en gardant les yeux fermés, vous pourrez venir poser les pieds à plat sur le tapis, donc refermer les genoux et poser les pieds à plat légèrement ouverts, largeur de bassin. Vous pouvez décoller de quelques centimètres le bassin pour rétroverser le bassin, donc envoyer le coccyx vers les pieds et redéposer le bas du dos en contact avec le sol. Venez simplement faire quelques petits mouvements d'essuie-glace ici en gardant le plus possible tout le bas du dos en contact avec le tapis. Donc sentez le mouvement qui part vraiment de la hanche et pas du bas du dos ici pour commencer à réveiller cette articulation. Encore quelques mouvements vers la gauche et vers la droite. Puis ici, ramenez les genoux à la poitrine. Passez vos mains derrière vos cuisses et venez rouler d'avant en arrière pour venir vous asseoir sur le tapis. Ici, on va réouvrir les pieds, plutôt largeur de tapis cette fois-ci, donc un peu plus large. Posez les mains derrière vous et on vient retrouver ce mouvement d'essuie-glace en essayant cette fois-ci de poser les deux genoux sur le sol de chaque côté. À chaque fois qu'on a les genoux d'un côté, on essaye de toucher le sol avec ces derniers. Puis, prochaine fois que vous avez les genoux du côté droit, restez-y. Basculez le poids du corps vers l'avant. Peut-être que vous déposez le bout des doigts devant vous et vous envoyez le bassin au-dessus des genoux. Montez les bras vers le ciel pour inspirer. Expirez, bras en cactus ici. Creusez légèrement le dos pour créer une petite extension dans la colonne. Montez le regard vers le ciel. Puis redéposez le bout des doigts sur le sol. Reposez les fesses sur le tapis et envoyez les genoux du côté gauche. Basculez le poids du corps vers l'avant, bout des doigts sur le sol. Montez le bassin au-dessus des genoux. Inspirez pour monter les bras vers le ciel. Grandissez-vous au maximum ici. Et expirez, bras en cactus. Venez créer une extension dans la colonne. Le regard vers le ciel, creusez le dos ici. On le fait encore une fois de chaque côté. Envoyez les genoux du côté droit. Montez le bassin au-dessus des genoux. Inspirez ici, montez les bras et expirez, bras en cactus
redescendez les bras vers le sol. Une dernière fois du côté gauche. Peut-être que vous montez le bassin sans vous aider des mains cette fois-ci. Puis redéposez les fesses sur le sol et venez ouvrir les jambes ici dans un angle assez confortable. On est au début de notre pratique. Puis déposez le bras gauche sur la jambe gauche et inspirez pour monter le bras droit vers le ciel. Expirez pour venir vous incliner sur votre jambe gauche. La tête au genou. Ici, ce qu'on veut, c'est faire pivoter l'épaule droite vers l'arrière, l'épaule gauche vers l'avant, pour faire vraiment monter, pivoter la poitrine vers le ciel. Sentez l'étirement dans tout le flanc droit et aidez-vous, si besoin, de votre bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche pour pousser un peu plus l'épaule gauche vers le sol et vers l'avant et reculer l'épaule droite vers l'arrière. Dernière inspiration ici. Expirez, puis venez vous redresser directement, bras droit sur la jambe droite ou à l'intérieur de la jambe droite, bras gauche vers le ciel dans une inspire pour allonger le dos et dans une expire pour venir vous incliner cette fois-ci sur la jambe droite, toujours dans cet esprit de pivoter la poitrine vers le ciel. Essayez d'éloigner le plus possible le bout des doigts de la main gauche de votre hanche gauche. Puis inspirez pour vous redresser. Ici, vous pouvez venir fermer les jambes. Déposez les mains à plat sur le sol, bout des doigts vers vos pieds, derrière vous. Et on va juste venir un instant pousser dans les hanches pour venir dans une table inversée. Montez les hanches vers le ciel. Sentez l'extension ici, l'étirement dans les épaules. C'est un angle qu'on a moins l'habitude de travailler, qui va nous intéresser aujourd'hui pour la posture du danseur. Contractez les fessiers au maximum, essayez de monter le bassin le plus haut possible ici. Ça commence à chauffer dans les épaules et dans les jambes. Encore une inspiration. Montez un peu plus haut les fessiers, contractez un peu plus et expirez pour relâcher les fesses sur le sol. Relâchez les bras et venez croiser les jambes, basculer le poids du corps vers l'avant pour venir en table sur votre tapis. Portez votre attention sur vos mains ici pour vérifier que vos doigts sont bien étalés sur le sol, que chacune de vos phalanges, chaque partie de votre paume de main est en contact avec le tapis. Hasta Bandha, donc ça c'est quelque chose qui nous sert pour plein de postures en yoga. Dès qu'on a les mains sur le tapis, notamment en chien tête en bas, il faut avoir cette attention portée sur nos paumes de main et vérifier d'avoir le poids bien réparti justement entre chaque partie de notre main. Ici, vous allez simplement, sans bouger le dos, donc en gardant un dos neutre, vous repoussez du sol pour éloigner les omoplates l'une de l'autre. Donc on est en protraction. Puis vous allez laisser les omoplates se rapprocher l'une de l'autre, donc le buste descendre vers le tapis, mais le mouvement reste uniquement au niveau des omoplates. Le reste du dos ne bouge pas. Sentez les omoplates qui se rapprochent, les épaules qui reculent, qui montent vers le ciel. Puis de nouveau pousser dans le sol pour monter le buste, éloigner les omoplates l'une de l'autre en protraction. Et expirer pour venir en rétraction. Laissez les omoplates se rapprocher. Une dernière fois, inspirez, protractez. Peut-être que l'œil des coudes regarde vers l'avant. Et expirez pour rétracter. Puis revenez en position neutre ici. Et venez placer le pied gauche entre les mains. Décollez plutôt le tibia droit. Et faites un 90 degrés vers la gauche pour redresser le bassin ici. Dans une posture de la charnière. Vous allez pousser le pied gauche sur le tapis pour venir tendre la jambe gauche. Déposez le bras gauche sur la jambe gauche. Inspirez, montez le bras droit vers le ciel. Et expirez pour venir vous incliner sur votre jambe gauche. Donc gardez les épaules bien empilées l'une au-dessus de l'autre. On ne laisse pas le buste se refermer vers la jambe gauche. On reste vraiment de profil comme bloqué entre deux murs ici. Cherchez l'étirement dans le flanc droit. Essayez d'attraper quelque chose avec votre main droite très très loin dans la diagonale. Puis inspirez pour vous redresser, tractez le talon gauche vers vous pour poser le pied gauche à plat sur le sol. Et cette fois-ci, venez ouvrir dans la hanche gauche. Donc venez plier le genou gauche pour rapprocher le bassin de votre talon gauche. Faire des petits mouvements ici
qui vous font du bien pour simplement venir commencer à délier la hanche gauche. Puis refaites face à l'avant du tapis, remettez le tibia dans l'alignement du corps et poussez dans les mains pour repousser le genou gauche à l'arrière dans notre table. On revient ici faire seulement un mouvement de rétraction des omoplates et cette fois-ci on va creuser le dos en plus et regarder vers le plafond. Puis revenez dos neutre, commencez par protracter dans les omoplates, puis arrondissez complètement le dos, rentrez le menton à la poitrine. Une deuxième fois, revenez en dos neutre en continuant de protracter, laissez les omoplates se rapprocher en rétraction et ici, creusez le dos, montez le regard vers le ciel. Puis revenez en dos neutre. Prochaine expiration pour protracter d'abord, donc vraiment au niveau des omoplates, et ensuite venir arrondir le dos, le regard vers les jambes. Revenez en position neutre, poussez dans vos mains pour avoir la place de poser votre pied droit entre vos mains, tibia gauche qui se décolle 90 degrés vers la droite, montez le bassin, ici pour venir dans notre posture de la charnière. Poussez le pied vers l'avant du tapis, le pied droit. Flexez les orteils du pied droit vers le plafond, déposez la main droite sur la jambe droite, inspirez, main gauche vers le ciel, expirez, inclinez-vous vers votre jambe gauche. Cherchez cette fois-ci de la longueur dans le flanc gauche, un étirement dans tout le flanc gauche jusqu'au bout des doigts. Dernière inspiration ici, dernière grande expiration. Puis inspirez pour vous redresser, tractez le talon droit vers vous pour replier la jambe droite et venez ouvrir dans la hanche droite cette fois-ci. Donc pliez le genou droit pour rapprocher le bassin du sol et du talon droit. On vient également commencer à mobiliser notre cheville. Vous pouvez faire des petits mouvements de cercle. Puis revenez face à l'avant du tapis, une main de chaque côté du pied droit, le tibia gauche vers l'arrière du tapis et poussez dans vos mains pour renvoyer le genou droit vers l'arrière du tapis. Très bien, puis ici, venez crocheter vos orteils et envoyer le bassin vers vos talons, puis vers le ciel en chien tête en bas. Premier chien tête en bas ici, venez pédaler peut-être dans vos pieds, bougez votre bassin, trouvez des mouvements qui vous font du bien, qui vous permettent de délier votre dos et vos jambes. Puis venez trouver de l'immobilité dans votre chien. Repoussez le sol avec vos mains, montez les épaules aux oreilles, trouvez de la longueur dans la colonne, dans le dos. Bassin vers le ciel. Ici, montez sur demi-pointe et venez articuler la colonne comme dans une vague, arrondir le dos pour basculer le poids du corps vers l'avant et venir trouver ici une planche. Donc les épaules au-dessus des poignets. Venez déposer les genoux sur le sol, basculez légèrement le poids du corps vers l'avant et descendez en demi-chaturanga en gardant les coudes serrés proches du corps. Venez vous déposer sur le sol ici, puis inspirez dans un petit cobra. Repoussez le sol avec le pubis et les jambes, engagez les fessiers, serrez les fessiers. Et expirez, redéposez le front sur le sol, repoussez-vous vers l'arrière en chien tête en bas. De nouveau, montez sur demi-pointe, venez arrondir le dos, basculer le poids du corps vers l'avant. Venez en planche. Cette fois-ci, on reste en planche, on va venir en gardant les genoux décollés, plier les jambes, creuser le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et renvoyer nos fesses vers l'arrière en chien tête en bas. On le fait une deuxième fois, donc on essaye d'articuler comme une vague ici. Donc à l'inspiration, on monte sur demi-pointe, on enroule, on arrondit complètement le bas, le milieu, le haut du dos, poids du corps vers l'avant, les épaules au-dessus des poignets. Et à l'expiration, on vient plier les jambes, creuser le bas du dos, monter le coccyx vers le ciel, puis le milieu, le haut du dos, monter le regard et envoyer les fesses vers l'arrière et vers le ciel en chien tête en bas. Une dernière fois, montez sur demi-pointe, arrondissez le bas du dos, le milieu, le haut du dos, repoussez-vous le plus possible du sol ici pour retrouver notre protraction dans les omoplates et expirez pour plier les jambes, creuser le bas, le milieu, le haut du dos, envoyer le bassin vers le ciel, chien tête en bas. Puis ici, venez déposer les genoux dans le tapis et trouvez pour un instant posture de l'enfant, front sur le sol, bras allongés devant vous,
main à plat sur le tapis. Prenez une grande inspiration par le nez ici. Une grande expire. Puis poussez dans vos mains pour vous redresser, revenir en table ici. Et venez amener le pied gauche entre vos mains. Inspirez pour monter les bras vers le ciel. Donc vous êtes ici en fente basse. Laissez le bassin descendre vers le tapis. Donc fente basse qui est décidément ma posture préférée. Et ici, venez monter les bras le plus haut possible vers le ciel. Donc concentrez-vous vraiment sur le fait d'avoir les épaules qui montent vers les oreilles. Puis ouvrez les bras en cactus. Montez le regard vers le ciel et cette fois-ci, concentrez-vous sur le fait de creuser le dos, d'envoyer peut-être les épaules vers l'arrière. Puis redéposez les bras vers le sol une deuxième fois. Avancez les bras vers l'avant. Ici, sentez ce phénomène de protraction, donc les bras qui s'avancent, les omoplates qui s'écartent. Puis montez les bras vers le ciel, montez les épaules aux oreilles et expirez pour ouvrir en cactus, creuser le dos. Puis relâchez. Ici, dans notre fente basse, on va remonter légèrement le bassin, venir s'appuyer sur la jambe gauche. Et ce que j'aimerais que vous sentiez ici, c'est ce qui se passe surtout au niveau de la jambe arrière. Donc, on ne cherche pas forcément l'étirement à l'arrière de la jambe avant, mais on va venir rétroverser le bassin. Donc, au lieu d'avoir le bassin, le coccyx qui monte vers le ciel, le bas du dos légèrement cambré, on vient au contraire aplatir les fesses vers l'avant, décambrer le bas du dos, enrouler le coccyx vers le sol, donc ce phénomène de rétroversion, la bascule du bassin, le bas du bassin qui bascule vers l'avant, le haut du bassin qui recule. Et ici, vous allez voir, donc peut-être descendez légèrement plus le bassin, vous allez voir passer de un bas du dos légèrement cambré à cette rétroversion, vous allez sentir que l'étirement se focalise plus, je vais y arriver, sur la jambe arrière. C'est ce qu'on cherche ici, cette extension dans la hanche droite. Puis, redéposez le bout des doigts sur le tapis. Placez, si besoin, un coussin sous votre genou droit pour venir décoller le pied arrière, plier le genou droit. Ici, redressez-vous dans votre fente basse, trouvez l'équilibre, si besoin, placez une brique ou un livre sous votre main et venez faire un grand cercle avec votre bras droit pour attraper votre pied arrière par l'intérieur. Et ici, venez kicker le pied dans la main, donc posture d'équilibre ici, fixez un point au loin, concentrez-vous sur ce point, sur votre pied gauche ancré dans le tapis et sur la force que vous exercez entre la main droite et le pied droit. Laissez l'épaule s'ouvrir complètement vers l'arrière, gardez le bassin rétroversé. Une grande inspiration pour vous grandir et expirez, relâchez le pied, laissez le pied se redéposer délicatement sur le sol. Et ici, venez décoller le genou droit pour monter dans une fente haute. Puis dans un petit rebond, rapprochez le pied arrière du pied avant. C'est ici que vous pouvez vous munir de votre brique. Basculez complètement le poids du corps vers l'avant sur le pied gauche. Et ici, en ayant le moins de poids possible sous les mains évidemment, venez décoller le pied droit vers le ciel. Essayez d'avoir le pied droit et la jambe droite parallèles au sol. Et on vient de déplier la jambe gauche ici dans une sorte de demi-guerrier 3 avec uniquement les jambes, la jambe droite décollée. Gardez la jambe droite enroulée vers l'intérieur, la cuisse droite, pour ne pas laisser la hanche s'ouvrir. Ici, gagnez de la longueur dans le buste. Gardez le dos bien long, les épaules loin des oreilles et petit challenge de venir sans les mains, lâcher votre brique et venir placer les mains en prière devant le cœur pour venir dans un guerrier 3 complet. Allongez le dos au maximum, éloignez la tête des orteils de votre pied droit ici. Créez une grande ligne du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils. Et venez vous redresser ici avec contrôle. Déposez le pied droit à côté du pied gauche. On va venir ici dans notre posture du danseur. Donc pour cela, vous pouvez placer les bras le long du corps. On va venir basculer le poids du corps sur le pied gauche. Fixez un point à l'horizon pour trouver votre équilibre. Et venez plier la jambe droite, talon-fesse. Puis ici, venez attraper votre pied droit avec votre main droite, par l'extérieur ou par l'intérieur, comme vous préférez. Montez le bras gauche vers le ciel. Vous êtes déjà en danseur.
Donc ça, c'est la première option pour notre danseur qui demande déjà d'avoir l'équilibre sur un pied. Puis si vous êtes à l'aise ici, option 2, ça va être de venir kicker le pied dans la main pour faire monter le pied vers le ciel. Donc, option 2 ici, si vous êtes à l'aise, vous allez venir kicker votre pied droit dans votre main droite pour ouvrir. Donc là, j'ouvre mon épaule droite vers l'arrière. Je crée une extension dans ma hanche. Je crée comme un grand cercle, ce fameux danseur. Et ici encore, si vous êtes à l'aise, si vous tenez l'équilibre, option 3, de venir incliner le buste vers le sol pour venir dans notre posture finale du danseur. Le pied gauche est bien ancré sur le tapis. Pour maintenir l'équilibre, la jambe gauche est engagée. Et on ressort avec contrôle. Venez vous redresser. Ici, relâchez le pied droit et redéposez le pied droit sur le tapis, Tadasana. N'hésitez pas encore à mettre sur pause ici si vous voulez tester plusieurs fois la posture. On est plutôt sur un flow d'exploration, donc n'hésitez vraiment pas. Ici, à explorer justement à votre rythme. C'est l'avantage aussi des vidéos en ligne. Vous avez tout le temps qu'il faut depuis chez vous. On se retrouve tous à l'avant du tapis en Tadasana quand vous aurez terminé. Ici, inspirez pour monter les bras vers le ciel, grandissez-vous. Et expirez pour plonger en Uttanasana. Inspirez, main sur les tibias, dos droit, allongez le dos vers l'avant. Imaginez qu'un fil imaginaire vous tire depuis le sommet du crâne, regard vers le sol. Et expirez, pliez les jambes, déposez les mains à plat sur le sol, reculez dans une planche. Prenez votre option ici, sur les genoux ou sur les pieds, pour descendre en Chaturanga, les coudes serrés. Puis inspirez pour vous repousser en chien tête en haut ou en cobra. Et expirez pour vous repousser en chien tête en bas. Donc dans notre vinyasa ici, prenez toujours vos options sur les genoux. Vous pouvez tout à fait venir en cobra au lieu de venir en chien tête en haut. Ici dans notre chien tête en bas, cette fois-ci, envoyez le pied droit entre vos mains. Si besoin, aidez-vous de votre main droite pour atterrir le pied entre les mains. Déposez directement le genou gauche sur le tapis et inspirez pour vous redresser dans notre fente basse. Ici, montez les mains le plus haut possible vers le plafond, grandissez-vous, élevez vos épaules, puis à l'expiration, ouvrez les bras en cactus, retrouvez de l'extension dans la colonne, redéposez les mains en direction du sol. On fait un deuxième cercle, bras vers l'avant, avancez les épaules le plus possible, protractez, puis montez les épaules vers les oreilles au maximum et expirez pour ouvrir en cactus. Essayez de toucher vos coudes dans votre dos. C'est une image car c'est forcément impossible. Et creusez le dos, puis bras vers le sol. Ici, main sur les genoux, remontez légèrement votre bassin. On retrouve notre rétroversion. Donc, juste un instant pour porter votre attention sur cette rétroversion, ce qui se passe au niveau de votre hanche et surtout ce qui se passe au niveau de l'étirement de votre cuisse arrière, l'avant de votre cuisse qui s'étire. Donc, faites des petits tests de cambrer le bas du dos puis le décambrer complètement en rétroversion pour sentir, même si vous descendez un petit peu le bassin, que quand vous voulez rétroverser, ça vient complètement étirer l'arrière, donc l'avant de votre cuisse gauche. Ici, dans notre fente basse, on va venir plier le genou gauche, pied pointé vers le ciel. Et toujours, vous pouvez prendre ici votre brique pour vous stabiliser. Venez faire un grand cercle avec le bras gauche pour attraper le pied gauche par l'intérieur. Si vous ne l'attrapez pas, vous pouvez avoir le bras orienté vers l'arrière pour quand même ouvrir l'épaule. Et ici, option de venir kicker le pied gauche dans la main gauche pour laisser l'épaule s'ouvrir vers l'arrière. On garde une attention sur notre rétroversion de bassin ici. On sent que ça tire beaucoup à l'avant de la cuisse gauche. Et on garde surtout les deux épaules vers l'avant du tapis. Une dernière inspiration pour vous grandir. Et expirez, relâchez avec contrôle le pied gauche qui se redépose sur le tapis. Ici, venez crocheter les orteils du pied gauche pour décoller le genou gauche. Un petit rebond pour avancer le pied gauche vers l'avant. On reprend notre brique. Si vous n'avez pas de support, encore une fois, vous pouvez le faire avec le bout des doigts sur le sol. Mais si vous en avez un, prenez-le et déposez vos mains dessus. On bascule le poids du corps sur la jambe gauche pour venir
alléger le poids on bascule le poids du corps sur la jambe droite pour décoller la jambe gauche vers le ciel, déplier la jambe droite, ancrer chaque orteil de votre pied droit sur le tapis. Et ici, on essaye de venir décoller la jambe gauche parallèle au sol, donc former un angle droit entre nos deux jambes. Fixez un point avec le regard, toujours. Gardez les deux hanches face au sol. Et de nouveau, petit challenge de venir décoller les mains pour venir dans notre guerrier 3. Le buste et la jambe parallèles au sol, la hanche gauche toujours fermée. Concentrez-vous sur le point que vous fixez, sur votre équilibre ici. Puis venez vous redresser avec contrôle pour déposer le pied gauche à côté du pied droit. Tadasana. Ici, on va venir en danseur de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, basculez complètement le poids du corps sur la jambe droite. Venez fixer un point au loin. Et ici, venez plier le genou gauche, talon-fesse. Attrapez le pied gauche par l'extérieur ou l'intérieur, peu importe. Essayez vraiment de vous stabiliser sur votre jambe droite, d'avoir le pied bien étalé sur le tapis, le poids du corps bien réparti. Montez le bras droit le long de l'oreille droite. Vous êtes en danseur. Dans notre option 1 ici. Option 2, venez kicker le pied gauche dans la main gauche en gardant le buste vertical. Donc on ne laisse pas le buste partir tout de suite. Ici, on cherche d'abord à tout monter vers le ciel. On monte le sommet du crâne, on monte la main droite et on monte aussi le pied gauche vers le ciel. Puis ici, quand on ne peut plus monter quoi que ce soit, on vient trouver notre inclinaison et pencher le buste vers le sol. Donc toujours fixer un point pour garder cet équilibre. Puis ici, pour sortir de la posture, redressez-vous avec contrôle, relâchez le pied gauche et redéposez le pied gauche sur le tapis Tadasana. De nouveau, n'hésitez pas à stopper la vidéo pour exercer plusieurs fois la posture si besoin, si vous en ressentez le besoin. Puis venez quelques instants fermer les yeux ici à l'avant du tapis. Prenez une grande inspiration par le nez, une grande expiration. Sentez la chaleur qui se crée dans le corps. Sentez les sensations, l'énergie, les points de chaleur. Puis vous viendrez ici ouvrir les yeux et écarter les pieds, largeur de tapis. Pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Venez plonger vers le sol comme un Uttanasana, jambes écartées. Donc les jambes légèrement pliées. Relâchez complètement la tête ici vers le sol. Puis venez vous asseoir dans votre Malasana, main en prière devant le cœur. Donc un Malasana plutôt passif ici, Yogi Squat. Les coudes à l'intérieur des genoux. Gardez de la longueur dans la colonne, sommet du crâne vers le ciel. Et on va le faire plusieurs fois. Redéposez le bout des doigts sur le tapis. Vous allez remonter les fesses vers le plafond. Plongez le buste vers les jambes, le nez en direction des tibias. Le ventre n'est pas forcément au contact des cuisses, mais sentez l'étirement à l'arrière des jambes. Puis revenez vous asseoir dans votre Malasana. Ouvrir les hanches au maximum en repoussant les genoux avec vos coudes ici et en vous redressant complètement. Une dernière fois, bout des doigts sur le sol, montez les fesses vers le plafond. Rapprochez le buste des jambes. Et une dernière fois pour descendre dans notre Malasana. Puis ici, venez simplement vous asseoir sur le sol depuis Malasana. Venez tendre les jambes. Et si vous avez un gros coussin, vous pouvez le prendre. Je ne l'avais pas précisé au début de la pratique, mais ce n'est pas obligatoire. Inspirez pour monter les bras vers le ciel. Et expirez pour plonger en pince assise sur vos jambes. Donc laissez les bras se déposer là où ils se déposent. L'idée ici, c'est de trouver une posture totalement passive.
Donc de laisser la gravité emporter votre tête, vos bras, votre buste vers le sol, de façon complètement relâchée. Peut-être que vos bras se déposent sur vos jambes, peut-être qu'ils se déposent à côté, peut-être que vous attrapez l'arrière de vos pieds, ici. Sentez l'étirement à l'arrière des jambes. Dernière grande inspiration par le nez. Dernière grande expire. Puis redéposez le bout des doigts sur le tapis pour vous redresser, buste vertical ici. Pliez les jambes, pieds à plat sur le sol. Passez les mains derrière les cuisses pour venir vous allonger sur le tapis. Ramenez les genoux à la poitrine juste un instant. Vous pouvez faire des petits mouvements de droite à gauche pour masser le bas du dos. Puis ici, vous allez venir déplier les jambes vers le plafond et laisser les jambes flotter dans cette demi-chandelle en essayant de résister le moins possible, donc d'avoir le moins possible les jambes engagées, mais plutôt les jambes relâchées, les jambes qui flottent vers le plafond. Restez pour 2 respirations. Puis tout doucement, venez replier les jambes. Ramenez les genoux de nouveau à la poitrine et laissez les jambes tomber complètement sur le côté droit pour trouver le sol dans une torsion, bras en cactus ou en T de chaque côté des épaules, le regard en direction de la main gauche. Encore une inspiration ici. Une expiration. Puis ramenez les genoux à la poitrine et faites-les basculer complètement du côté gauche. Torsion de l'autre côté, regard en direction de la main droite. Pour 2 respirations. Ramenez les genoux à la poitrine une dernière fois. Et cette fois-ci, venez vous allonger complètement pour trouver Shavasana. Laissez les orteils retomber vers l'extérieur pour trouver la direction du sol. Donc les hanches légèrement s'ouvrir. Le menton légèrement rentré vers la poitrine. Rangez les omoplates sous votre dos, l'une vers l'autre. Vous pouvez décoller le bassin un instant pour rétroverser le bassin et déposer le bas du dos sur le tapis. Prenez cet instant pour scanner votre corps, de la tête jusqu'aux pieds. Vérifiez que chaque partie de votre corps est parfaitement relâchée dans la posture. Peut-être vérifier s'il reste des points de tension quelque part. Les analyser, les accepter. Gardez la conscience sur votre corps qui est parfaitement immobile, avec uniquement la poitrine qui monte et qui descend au rythme de vos respirations. Remerciez-vous pour cette pratique et restez ici encore quelques instants si vous le souhaitez,
terminer ce Shavasana, ce moment de calme, de sérénité, cette bulle que vous vous êtes créée. Je vous remercie pour cette pratique.